Aujourd'hui, quand vous scrollez sur Facebook, vous tombez de plus en plus sur des vidéos. Et ça, c'est pas par hasard. Les vidéos ont été le média le plus consommé de 2020. Elles séduisent de plus en plus les internautes par son format agréable, son format ludique, et surtout la vidéo ne demande aucun effort à être consommée. Alors on a le premier confinement qui a marqué le monde de la vidéo avec l'explosion de TikTok. Depuis, tous les réseaux sociaux ajoutent des fonctionnalités qui nous permettent de partager des vidéos facilement, comme Twitter avec Fleet, Instagram avec les Reels ou YouTube encore avec les Shorts. Bon là je vous apprends peut-être rien de nouveau, c'est pour ça que j'ai voulu étudier le sujet plus en profondeur pour comprendre pourquoi on passe autant de temps à consommer des vidéos sur internet. Que ce soit des vidéos YouTube, des vidéos Facebook ou Instagram, mais aussi d'autres types de vidéos comme les séries sur Netflix ou les films sur d'autres plateformes de streaming. Du coup dans cette vidéo je vais vous parler d'un levier psychologique qui nous pousse aujourd'hui à consommer toujours plus de vidéos. Vous avez déjà sans doute entendu parler ou vu passer sur les réseaux sociaux le Marshmallow Experiment. Pour celles et ceux qui n'ont jamais entendu parler, en fait ce test consiste à placer un enfant face à des marshmallows de jeune âge, et la consigne est très simple. Le parent explique à son enfant qu'il y a deux options. Soit il mange directement le marshmallow qui est placé devant lui, soit il va attendre un petit peu et il aura droit à deux marshmallows, donc doubler sa récompense. Cette expérimentation a fait le tour des réseaux sociaux au début de l'été dernier, notamment avec de nombreux influenceurs et influenceuses qui filmaient leurs enfants en train de résister à la tentation des délicieux marshmallows. Mais au-delà de la tendance, le Marshmallow Experiment est une réelle étude psychologique réalisée dans les années 60 par l'université de Stanford. Le but de cette étude était de comprendre le rôle et l'impact de la volonté dans notre vie. L'étude s'est déroulée en deux étapes. La première étape consiste à tester les enfants de leur jeune âge avec le Marshmallow Experiment que je vous ai expliqué plus tôt. La deuxième étape consiste à évaluer leur niveau de vie une fois lycéens. En corrélant les résultats du Marshmallow Experiment et les niveaux de vie des lycéens, les résultats sont plutôt étonnants. Ils découvrent que les enfants qui, à 4 ans, avaient su retarder le moment de la gratification le plus longtemps, avaient obtenu les meilleures notes à leur contrôle et les meilleurs résultats à leur examen d'entrée à l'université. Ils étaient plus appréciés et consommaient moins de drogue. En fait, si vous savez résister à la tentation du marshmallow à un âge préscolaire, une fois plus âgé apparemment, vous avez en classe à l'heure, vous terminerez vos devoirs dans les délais et vous ferez des amis et surtout vous résistez à la pression de vos semblables. C'est comme si les enfants qui étaient capables de se contrôler avaient une capacité innée de volonté plus forte qui leur donnait un avantage tout le long de leur existence. En retrouvant ces anciens lycéens, les résultats sont remis en question. Il n'y avait plus de différence entre les deux groupes ou alors ils étaient très légères entre ceux qui savaient se contrôler, plus petits du coup, et ceux qui préféraient manger directement leur marshmallow. Dans les deux groupes, on retrouvait des individus qui, certains soirs en rentrant du boulot, leur volonté de faire du sport ou manger sainement n'était pas toujours au rendez-vous. Et du coup, ces enfants dont on soupçonnait d'avoir des capacités innées étaient confrontés au même problème que les autres enfants. Le premier concept de la volonté délivré par l'université de Stanford, mais il a été remis en cause dans les années 90 par Muraven, un doctorant en psychologie spécialisé dans le contrôle de soi. En fait, il s'est posé la question suivante. Si la volonté est une capacité, pourquoi ne reste-t-elle pas constante de jour en jour? Alors il a décidé de faire sa propre étude sur le sujet sur la volonté humaine, avec des étudiants d'université cette fois-ci, et son étude repose sur un système similaire d'efforts et de récompenses. Et l'expérimentation s'organise de la façon suivante. On demande aux étudiants de sauter un repas pour qu'ils aient tous faim lors de l'expérience. Les étudiants sont séparés en deux groupes différents. Ils arrivent dans une salle avec une table, une chaise et une vitre miroir sans teint pour que le psychologue et son équipe puissent analyser ces étudiants. Et dans cette pièce se trouvent deux assiettes. Une remplie de cookies sortant du four et délicieux, et une autre assiette remplie de radis crus qui ne donnent vraiment pas envie. Les étudiants rentrent chacun leur tour un à un. On indique aux étudiants du groupe 1 de manger les cookies et à ceux du groupe 2 de faire de même mais avec les radis crus. Et oui, les expérimentations sont parfois très cruelles. Ensuite, le psychologue demande aux étudiants des deux groupes de résoudre un casse-tête pour patienter, avant de passer à la suite de l'expérimentation. Il fait comprendre que le casse-tête est simple à résoudre, alors qu'en réalité, il est impossible à terminer. Le psychologue précise que s'ils décident d'abandonner, ils doivent sonner pour le tenir au courant. Les résultats correspondent bien à la théorie du docteur Muraven. Les étudiants du groupe 1, que je rappelle ont eu la chance de manger de délicieux cookies, ont mis en moyenne 19 minutes avant d'abandonner le casse-tête, alors que ceux du deuxième groupe ont mis en moyenne seulement 8 minutes avant d'abandonner, soit 60% moins de temps à essayer à résoudre le casse-tête. Ces étudiants ont déjà usé une bonne partie de leur volonté en fait pour résister à l'appel des cookies. Pour eux, réaliser le casse-tête est vraiment plus difficile et plus stressant et plus fatigant du fait qu'ils avaient déjà usé leur volonté. L'expérience de Muraven prouve que la volonté peut s'épuiser et qu'elle n'est pas constante, même chez les personnes qui ont une meilleure capacité innée à persévérer, comme l'avait prédit l'étude de Stanford.
Au final, la volonté est un muscle qui, une fois sollicité, se fatigue et devient moins performant. C'est comme si les étudiants qui ont mangé les radis avaient fait un marathon avant de faire une course avec les mangeurs de cookies, qui eux du coup étaient en pleine forme avant la course. En conclusion, les deux études se complètent. Bien sûr, certaines personnes peuvent avoir une volonté plus forte naturellement, une volonté innée, comme certaines personnes sont plus naturellement plus endurantes et plus musclées que d'autres. Mais tout le monde se fatigue et chacun a une volonté qui s'épuise. Et ça se ressent lorsqu'on passe une journée éprouvante. Comme par exemple quand on rentre après une journée de travail, une journée qui a sollicité toute notre volonté à faire de la paperasse ou d'autres choses vraiment fatigantes. Alors maintenant qu'on a vu ensemble comment fonctionnait notre volonté, on peut se poser la question suivante. Quel est le lien entre notre volonté et notre consommation de vidéos aujourd'hui? Je pense qu'on est nombreux aujourd'hui qui, en rentrant du boulot, à se plonger dans une vidéo ou une bonne série pour décompresser. Bon, si c'est pas dans le média, c'est souvent comme ça que se termine notre soirée. On se pose dans notre lit ou dans notre canapé, on regarde une bonne vidéo et une bonne série pour se reposer. C'est une sorte de réconfort que l'on se permet à la fin de la journée et qui ne nous demande aucun effort, qui ne nous demande aucune volonté. En fait, notre muscle de volonté qui a subi une rude journée ne demande qu'à se relaxer. Et c'est pourquoi Netflix a très bien joué son jeu. La plateforme aujourd'hui nous permet d'accéder à un nombre incalculable de séries, de documentaires et de films indépendants et plein d'autres choses. En fait, tout le monde peut trouver son compte sur Netflix. En plus de tout ce choix, la volonté nécessaire qu'on faisait preuve pour chercher un DVD ou pour les plus pirates d'entre nous, télécharger un truc sur internet est comblée par Netflix. Et tout ça en plus avec un algorithme de plus en plus performant qui nous propose des séries adaptées à notre habitude de consommation. Du coup, on n'a même pas besoin de réfléchir à ce qu'on va regarder. Un petit peu quand même. Bref, la plateforme a combiné plusieurs facteurs qui réduisent au maximum la sollicitation de notre volonté pour consommer toujours plus leur contenu. En fait, on regarde des vidéos sans avoir à solliciter notre volonté du tout. Bon, je vous cache pas qu'à certains moments, on peut s'endormir, mais à d'autres moments, on arrive quand même à finir King Kong d'une traite, par exemple. Par contre, Netflix et les autres plateformes de streaming ne sont et ne devraient pas être les seules à bénéficier de cette nouvelle habitude de consommation de vidéos. Bon, ok, je vous dis pas de créer une série et de la distribuer sur Netflix ou Disney+, mais aujourd'hui, vous avez accès à plein d'autres plateformes qui vous permettent de créer et de distribuer des vidéos facilement et en plus gratuitement. Il ne vous reste plus qu'à saisir cette opportunité et de vous lancer dans la vidéo vous aussi, pour profiter de cette nouvelle mode de consommation. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui veulent se lancer dans la vidéo et qui ne savent pas par où commencer, on lance une formation complète et gratuite où on vous apprend en une semaine comment faire des vidéos avec votre smartphone. C'est une formation d'une semaine qu'on vous partage par des mails quotidiens. Et dans cette formation, vous allez apprendre à régler votre smartphone, à gérer votre son et votre lumière. Vous aurez aussi des conseils de matos et de montage, puis en plus des conseils de vidéo marketing. Bon, j'espère que ce nouveau type de format de vidéo un peu plus longue et un peu plus poussé vers les études vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu. C'est très important pour nous pour justement toucher plus de monde et booster l'algorithme de YouTube. Et si le sujet a été intéressant pour vous, il est peut-être pour d'autres aussi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et n'oubliez pas, soyez mémorables. Ciao!